Konnichiwa. Je vais vous présenter ce livre qui s'appelle « Soudain, j'ai entendu la voix de l'œuf ». Il a été écrit par une femme qui s'appelle Hiromi Kawakami. Elle est née à Tokyo le 11 avril 1958. Elle a fait ses études à l'université pour femmes d'Okanomizu. Elle a eu un diplôme de biologie en 1980. Sa première nouvelle, qui s'appelle Kami-sama, ça veut dire Dieu en japonais, est publiée en 1994. En 2000, elle a reçu un prix pour sa nouvelle La sacoche du professeur. Alors, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui reviennent habiter dans leur maison natale. Alors, c'est évidemment l'occasion d'évoquer les souvenirs d'enfance, qui apparemment a été heureuse, mais aussi des événements plus récents, comme l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo, et donc plein de petits épisodes de leur vie. Un livre attachant. Quand j'ai pénétré dans la chambre de Ryo, c'est mon frère, pour la première fois depuis longtemps, j'ai été surprise, d'une manière inexplicable, de ne sentir qu'une odeur de moisi, rien d'autre. Je m'imaginais que la chambre avait gardé une odeur plus dense, comme un secret. J'ai tapoté la housse qui couvrait le lit, passé le doigt pour enlever la poussière accumulée sur la bibliothèque et pris un livre au hasard. C'était un livre illustré, de couleur verte. Et sur la couverture était dessiné un fin serpent de mer. Je n'avais jamais vu ce livre du temps où Ryo était à la maison. Peut-être était-ce maman ou papa qui l'avait posé là par mégarde. La bibliothèque était en bois léger. Elle m'a semblé très vétuste. J'ai encore une fois tapoté le couvre-lit. J'ai failli m'asseoir, mais j'ai renoncé. J'ai fermé la fenêtre, tiré les rideaux, j'ai remis le livre en place, j'ai soupiré, puis j'ai quitté la chambre. Je me suis retournée, mais décidément, il n'y avait nulle trace de Ryo, enfin, nulle trace du Ryo d'autrefois. Quand j'ai donné un tour de clé, j'ai entendu le déclic, clic, clac. Ce bruit métallique était agréable. La clé qui trouvait exactement sa place dans la serrure. Cet accord parfait n'a jamais lieu chez les êtres vivants. Seuls les objets que l'homme a fabriqués avec précision sont capables de procurer cette sensation d'accord parfait. Ce soir-là, j'ai haché finement des feuilles de chou. Ryo n'aime pas ça. Le chou, c'est bon pour les insectes, dit-il en le repoussant sur son assiette. J'avais envie de faire quelque chose qui déplaise à Ryo. En réalité, je n'étais pas consciente à ce point, mais je voulais me libérer de quelque chose qui me mettait mal à l'aise de façon indéfinissable. Et j'ai haché sans fin les feuilles de chou. Ryo a dévoré le chou qui accompagnait les beignets de viande que j'avais disposés sur un plat. « Tu n'avais pas ça en horreur ?» Ryo a secoué la tête. « Ah bon ? Ah bah oui, sûrement. Quand j'étais petit. J'ai oublié. » Soudain, j'ai entendu la voix de l'eau. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce livre ? Ah, c'est une atmosphère très japonaise. Nature, sentiments. J'ai trouvé que les rapports entre les frères et sœurs étaient un peu particuliers, mais la lecture est bien agréable. Et toi ? J'ai mis du temps à rentrer dedans. Puis le plaisir de découvrir un univers très éloigné, mystérieux, avec une intimité métaphorique. C'est une belle écriture. Le voleur parti n'a oublié qu'une chose, la lune à la fenêtre.